Salut à tous. Alors ayant eu une petite discussion avec Jules du Bushcraft Alpin, nous parlions des fibres pour les manches de hache et le fait qu'il fallait ou pas qu'elles soient bien alignées. Et du coup j'ai voulu vérifier sur mes haches si c'était le cas ou non. Donc là on peut voir sur ma Small Forest, ça va à peu près. Elles sont relativement bien alignées. Sur la cognée, elles sont légèrement sur le côté, un peu moins bon. Sur la Forest, parfait. Sont totalement alignées avec le manche, là c'est vraiment nickel. Ça peut pas être mieux. Parfaitement aligné avec la tête. Sur mon coach steel, le manche, bien qu'il ait été monté à l'envers, les fibres sont plutôt pas mal. Légèrement sur le côté, mais plutôt pas mal. Et j'ai trouvé cette hachette avec laquelle je jouais dans les bois. Elle est absolument pas coupante. Je ferai pas ça avec les autres. Mais je vais m'en occuper parce que du coup, je suis un peu devenu fan de hache. Et bref, du coup, j'ai voulu regarder les fibres de ce manche. Elles sont nickel. Parfaitement alignées avec le manche. Je sais pas si vous pouvez voir. Parfaitement aligné. C'est une hachette que j'ai dû acheter il y a 20 ans à Bricomarché. Mais elle est pas mal finalement cette hache. Elle est assez lourde pour sa taille. Elle est plus lourde que la Small Forest. Elle a une tête de 800 grammes. Mais non, elle est plutôt pas mal. Je vais essayer de la restaurer un petit peu pour lui rehuiler le manche qui est en train de partir un peu en lambeaux. Et puis lui redonner un petit truc. Mais c'est rigolo que finalement les fibres sont plutôt pas mal. Bon affaire à suivre. Bon du coup, j'ai un petit peu travaillé sur cette hache au final. J'ai poncé le manche, je l'ai huilé. J'ai réussi à enlever les 2 couches de peinture et la rouille qui était sur cette hache. J'ai refait les moutures. Ça m'a pris un sacré moment. Je l'ai aiguisé. Et huilé. On va voir ce que ça donne.